L'extrême sécheresse qui sévit cette année dans le Kaokoland nous oblige à quitter la piste pour nous enfoncer dans le bush à la recherche de nouvelles communautés. Nous rejoignons Kapiringi à un point d'eau fort retiré de la piste principale. Il prend place dans notre 4x4 et nous guide vers son nouveau campement. À la recherche de nouveaux pâturages, Kapiringi s'est déplacé avec sa famille, loin de leurs terres habituelles. Ils y installent un village provisoire constitué d'une maison rudimentaire et de 2 krals, l'un réservé aux chevreaux et l'autre à leur mère. Le kral est un enclos réservé au bétail, généralement placé au milieu du village. La plus grande richesse des Imba est leur cheptel. Pour cette raison, Kapiringi désire poser devant ses chèvres. Ne demandez pas à un Imba combien il possède de vaches ou de chèvres. Il sera incapable de vous répondre. Les Imba ne connaissent et n'utilisent pas les chiffres. Par contre, si la moindre chèvre manque au troupeau, ils s'en rendent compte immédiatement. Pour la nuit, les chevreaux sont séparés de leur mère, afin d'éviter qu'ils ne tirent le lait avant la traite. Ce sont les enfants qui s'occupent de traire les chèvres. Si les Imba ont beaucoup d'enfants, ils n'envoient que très peu d'entre eux à l'école. Dès qu'ils le peuvent, les enfants aident les parents et perpétuent ainsi les activités traditionnelles. Les parents craignent qu'en les envoyant à l'école, leurs enfants se détournent de leur culture et de leur mode de vie ancestral. Nous n'hésitons pas à mettre la main à la pâte ou plutôt au pied. Ah, ça va, c'est quand même du lait. Ce qui ne manque pas d'amuser Kapiringi. Une fois la traite terminée, les chevaux sont libérés. Affamés, ils se précipitent immédiatement dans le kraal où se trouve leur mère. Lorsqu'un chevreau doit être sevré, les Imba lui attachent un picot au bout du museau, qui l'empêche de téter sa mère. L'ambiance est au jeu dans le clan de Kapiringi. Varanda Omunio veut à tout prix s'approprier la chaise de Bokoyo Nyama. C'est sans se faire prier qu'il nous offre une démonstration de danse traditionnelle. Moka Kaose, l'épouse de Kapiringi, donne le rythme à Kietreta, son fils, et Varanda Omunio, sa fille. Les adultes ne sont pas en reste. Echop Oyao, Moka Kaose, Mariorune et Mode Pambali se lancent à leur tour sur le dance floor du Kaokoland. C'est à regret que nous quittons cette joyeuse famille.
Nous espérons bien les revoir un jour. En tant que semi-nomades, les Zimba se déplacent de village en village au rythme des transhumances. Parfois, ces villages peuvent être extrêmement rudimentaires, comme celui où nous avons rencontré Kapiringi. Mais la plupart du temps, ils sont construits sur un schéma circulaire bien établi. Au centre, on trouve le kraal principal, où l'on enferme le bétail pour la nuit. Entre le kraal et la maison du chef, on trouve le feu sacré. Samuel nous explique la signification de ce feu et les tabous qui y sont liés. The Himba, they are not believed to God. They are believed to the ancestors, to the spirit. If is someone sick, they used to come to the holy fire and then they worship. They worship to the ancestors because they worship to their father who passed away. You cannot have holy fire before your father passed away. Every day this one's burn. Yes. The kettle come back, yes. Yeah, but now because it's something like a homestead, no, because all the kettle is moved. It's not allowed to go through. We can turn around. We can go through if we were sleeping here. Tomorrow we can cross because we are part of the village now. Une armature de branches de mopani constitue le squelette de la maison. Cette structure est généralement couverte d'un mélange de boue et de bouse de vache. Un mortier qui, en séchant, devient très résistant et un bon isolant pour le froid et la chaleur. Des réserves pour la nourriture sont également construites sur ce même mode. Les greniers préservent également certains aliments des animaux. La plupart du temps, ces ensembles de constructions sont protégés par une clôture. Mais ce n'est pas toujours le cas, comme ce village de la région des Poupas.